Bonjour tout le monde et bienvenue dans les backrooms. Aujourd'hui on va parler de l'objet numéro 2, les clés de niveau. Ce sont des objets mystérieux qui possèdent la capacité d'accéder à certains niveaux par des portes. Les clés de niveau sont des objets rares trouvés dans les backrooms. Chaque niveau a sa propre clé et il peut y avoir plusieurs clés appartenant à un niveau. La plupart des clés de niveau ressemblent aux clés de fond du XXe siècle. Mais elles contiennent également un identifiant unique quant à leur niveau d'origine. Ils peuvent déverrouiller les portes de ces niveaux par les portes d'autres niveaux. Les clés de niveau fonctionnent de la même manière que les clés du monde réel, avec quelques bizarreries. Une grande partie du fonctionnement interne de ces clés étranges est inconnue et fait toujours l'objet de recherches actives par le MEG. Elles ont certaines propriétés intéressantes. La propriété la plus utile des clés de niveau est qu'elles résonnent toutes sur des fréquences spécifiques en fonction du nombre de niveaux que vous devez parcourir pour arriver à son niveau d'origine. C'est toujours le chemin le plus court. Les fréquences pour chaque distance sont apparemment aléatoires pour chaque clé de niveau, mais il a été émis l'hypothèse que si l'on pouvait déchiffrer le code de prédiction pour un type de clé de niveau, on pourrait prédire la distance en fonction de la fréquence ou vice versa pour chaque type de clé. Les données pour la navigation des niveaux qui sont loin des niveaux stables sont très précieux et souvent recherchés par les explorateurs et les voyageurs experts. Le MEG a récemment découvert que les clés du monde réel vibraient incroyablement faiblement, suggérant une sorte de sortie. Si quelqu'un pouvait craquer le code de prédiction des clés des front rooms, on pourrait avoir une sorte de détecteur chaud-froid pour la sortie des backrooms. Cette propriété fait également l'objet de recherches approfondies, d'autant plus vu la difficulté pour sortir des backrooms. Les clés de niveau utilisées pour les LPS, en soi les positions système du niveau, sont divisées en fragments pour un stockage plus compact et pour maximiser la quantité de LPS produite par la clé de niveau. Cependant, ces fragments ne peuvent pas ouvrir les portes. De petits livrets sont utilisés afin de trianguler le niveau dans lequel vous vous trouvez. Voici un exemple d'un ensemble de données de la base pour les 20 premiers niveaux sur la façon d'utiliser les clés de niveau. Pour trouver votre localisation de niveau, un jeu de données est nommé en fonction du nombre de clés qu'il supporte et des niveaux correspondants. Par exemple, un jeu de données nommé 5KLPS 0-10-20-30-40-50 signifie qu'il supporte jusqu'à 5 fragments de clés de niveau, des niveaux 0, 10, etc. Vous trouverez ci-dessous un tutoriel scénario expliquant pas à pas comment utiliser efficacement une base 3KLPS 0-10-20 pour trouver votre niveau actuel. Les clés de triangulation dans ce scénario, clés utilisées comme base pour trouver votre niveau, sont celles des niveaux 0, 10 et 20. Ce sont des choix arbitraires, mais ils conviennent parfaitement. Supposons que nous soyons au niveau 7, mais que nous ne le sachions pas encore, et que nous voulons donc localiser notre niveau. Nous sortons notre fréquence mètre et sortons les 3 fragments de clés de niveau de leur boîtier spécial. Nous commençons alors à mesurer ces fragments tout en consultant notre jeu de données dans un livret. La clé de niveau 0 résonne à 538 Hz. Selon la liste des fréquences du niveau 0, cela représente une distance de 4 par rapport au niveau 0. La clé du niveau 10 résonne à 367 Hz. D'après la liste des fréquences du niveau 10, il s'agit d'une distance de 5 du niveau 10. La clé du niveau 20 résonne à 234 Hz. D'après la liste des fréquences du niveau 20, cela représente une distance de 2 par rapport au niveau 20. Maintenant, nous consultons notre livret sur la liste des distances. Les niveaux possibles pour une distance de 4 du niveau 0 sont 0, 7 et 8. Les niveaux possibles pour une distance de 5 à partir du niveau 10 sont 7, 9, 17. Les niveaux possibles pour une distance de 2 à partir du niveau 20 sont 11 et 7. Comme vous pouvez le constater, le 7 est présent dans toutes ces listes. Il est donc raisonnable de supposer que notre niveau actuel est le 7. Gardez à l'esprit que les listes de fréquences et de distances utilisées ici sont aléatoires et non précises. La propriété la plus connue d'une clé de niveau est la fonction principale de ces dernières, et sa capacité à ouvrir les portes verrouillées de son niveau d'origine et accéder à cette dernière en ouvrant la porte correspondante dans le hub. Les clés de niveau sont inextricablement liées à leur niveau d'origine, bien que nous ne sachions pas à quel point. Lorsqu'elles sont tenues pendant le sommeil, les clés peuvent occasionnellement provoquer des rêves étranges, sur de nombreux niveaux différents, souvent aléatoires. On suppose que c'est ainsi que fonctionne Accès refusé. Les clés de niveau ne se trouvent que dans leurs niveaux respectifs, et sont souvent cachées ou difficiles à trouver, surtout dans les grands niveaux, les niveaux infinis. Elles sont considérées comme des objets rares et souvent échangées à prix élevé parmi les groupes mineurs. Chaque niveau possède ses propres clés de niveau, bien que le nombre exact par niveau soit actuellement inconnu. Et c'est ainsi que termine mon rapport sur les clés de niveau. Un rapport qui fut assez compliqué, mais que j'ai pu vous mener à terme.
j'espère que ceci vous aidera, que vous avez compris la fonction des clés de niveau. Et sur ce, je vous souhaite à tous un bon courage dans les backrooms.